Comment lire graphiquement si une courbe est convexe ou concave? Donc, vous voyez qu'ici, vous avez la courbe en rouge. Bon, il faudra plus tard que j'améliore un petit peu les couleurs et la luminosité, mais bon, je vous le dis, elle est en rouge. Et vous avez ici bon, la tangente qu'on a utilisée tout à l'heure pour calculer une dérivée, mais là pour le coup, ce n'est pas l'objet de la question. Nous, on cherche à savoir sur quel intervalle la courbe en rouge est convexe ou concave. Ici, alors ce qu'il faut savoir, c'est que concave, moi c'est comme ça que je m'en souviens, concave, il y a cave dedans. Cave, on rentre dans la cave. Donc par opposition, convexe, ben, on n'y rentre pas. Donc là, en fait, vous avez une courbure ici, puis on voit qu'en ce point A, on change de courbure. Et du coup, si jamais je ne changeais pas de courbure, ça donnerait quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Et du coup, en faisant cette projection mentale, même, on peut même le faire sur le graphique au brouillon, on voit qu'ici, ben, on peut rentrer. Donc ici, on sera concave, alors qu'ici, on sera convexe. Donc, l'intervalle sur lequel x est concave, on est sur l'intervalle de définition de 0 à 4, donc ça sera de 0 à 1. Là, on est concave, puis en ce point, on devient convexe. Donc, x appartient 0, 1. On exclut le 1, c'est-à-dire crochet extérieur. Parce que ici en A, on a un point d'inflexion. Et le point d'inflexion n'est ni concave ni convexe. Et donc, ensuite, pour convexe, x appartient, hop, on exclut le point d'inflexion, 1, 4. Et comme l'intervalle est fermé en 0, fermé en 4, on sera fermé en 0, fermé en 4. On vous demande quelle est la spécialité du point. Le point est un point d'inflexion. C'est l'endroit où on change de courbure, où on passe de concave à convexe, ou dans d'autres cas, de convexe à concave. Et du coup, dans l'intervalle, il faut se souvenir qu'on ne l'inclut pas. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.